On s'intéresse ici à la partie conception du devoir maison sur l'entraîneur à rouleau. On a donc dans notre système une roue qui vient engrainer sur une vis sans fin. Cette roue, il va falloir la guider en rotation autour de cet axe-là. Pour ça, on a choisi donc des roulements à contact radial, à bille. Ces roulements-là, il va donc falloir les mettre en place à la fois par rapport à l'arbre, en mettant en place des surfaces de contact ici cylindriques, et par rapport à l'alésage. Je rappelle que ces surfaces de contact, elles doivent occuper toute la largeur du roulement, la plupart du cas, au moins 90%, mais la plupart du temps, on peut utiliser 100% de cette surface d'appui. Pas question de s'arrêter à la moitié du roulement. Bien, en plus de ces surfaces de centrage, il va falloir utiliser des arrêts axiaux. Le sujet nous incite à faire un montage dit économique. Donc, on va arrêter les bagues intérieures uniquement d'un côté et les bagues extérieures du côté opposé à nos roulements. Attention, ce montage-là n'est pas un montage en opposition comme on le ferait avec des roulements à contact oblique. On va avoir nécessité de mettre en place un jeu fonctionnel qui va permettre donc de ne pas pousser les deux roulements l'un vers l'autre et de laisser une liberté en translation. Cette liberté en translation, elle est très légère, mais elle permettra au montage soit de monter, soit de descendre et de venir embuter, par exemple, sur le roulement du bas, qui serait la rotule, et de laisser le roulement du haut légèrement libre en translation. Il fera la linéaire annulaire. Ça me permettra de réaliser donc un montage isostatique. Ces réactions, j'ai toute une panoplie. Je sais qu'il va falloir nécessairement que je positionne mon montage de roulement par rapport à l'arbre. Donc je pense que j'ai tout intérêt ici à venir épauler mes roulements sur les bagues intérieures, soit directement sur l'arbre, soit en ajoutant des entretoises. Si on peut se passer d'entretoises, on s'en passera. Ça permet d'économiser des pièces, de la cotation, de l'usinage. On simplifie la conception. Sur les bagues extérieures, eh bien, j'ai le choix soit de venir directement amener le carter, soit d'ajouter une pièce intermédiaire qu'on appellera un flasque ou un chapeau. Qu'est-ce qui va m'obliger à utiliser un flasque ou un chapeau? Eh bien, je vois que ma roue dentée a un certain encombrement. Il faut qu'elle puisse rentrer dans le mécanisme, soit par le haut, soit par le bas. Alors par le bas, c'est un petit peu encombré ici. Je vais choisir ici de mettre un chapeau vers le haut. En bas, on peut utiliser soit directement le carter, soit une pièce intermédiaire de type chapeau, encore une fois, ou couvercle. Attention pour ces chapeaux ou pour ces couvercles, ils sont encastrés dans le carter, mais ils permettent de centrer le roulement. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une conception de liaison encastrement avec les mêmes critères que ceux que j'ai déjà utilisés précédemment, mise en position, maintien en position et donc nécessité de centrage. Bien, une fois que j'aurai fait ça et la possibilité donc d'avoir un jeu ou la cotation d'un jeu dans mon dessin final, il va me rester un dernier critère de conception qui est le critère étanchéité. Mon système est lubrifié à l'huile. Il faut empêcher ici que l'huile sorte du système. En bas, je vois que l'arbre n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, en fait. Donc je vais pouvoir éventuellement refermer complètement cette partie-là, et ce qui me permettra de mettre en place une étanchéité statique, soit avec des joints, que ce soit des joints toriques ou des joints plats, soit éventuellement donc torique ou plat, soit avec du joint liquide, de la pâte, que je viendrai mettre ici, appuyer, et quand elle va polymériser, elle assurera l'étanchéité. Au-dessus, attention, l'arbre continue puisque j'ai une roue dentée ici. D'abord cette roue dentée, il va falloir que je pense quand même à l'arrêter en translation, peut-être en venant m'appuyer sur les roulements, mais aussi et surtout, j'ai besoin ici d'une étanchéité dynamique. Et cette étanchéité dynamique, en première intention, pour nous, assez systématiquement, ça sera
du joint à lèvres. J'aurai besoin aussi dans cette zone-là d'une étanchéité statique, qui sera l'étanchéité qui me permettra donc d'étancher mon couvercle. On voit ici la solution que je vous propose. Donc j'ai bien mis en place ici un couvercle. Ce couvercle-là, eh bien, je vois que j'ai une mise en position avec appui-plan prépondérant, plus un centrage court, donc qui m'assure une bonne mise en position et surtout une mise en position isostatique. Je n'ai qu'un seul plan de contact, je n'ai qu'un seul cylindre de contact puisqu'ici j'ai du jeu et là ça traverse la pièce. On peut vérifier que l'encombrement nécessaire au passage de la roue dentée est présent. Ensuite, eh bien, mon roulement est bien ici centré sur l'arbre, il est centré sur le chapeau qui est centré sur le bâti, donc il est correctement mis en position. Là, une entretoise qui me permet de reprendre l'épaulement sur cet arbre-là et de positionner axialement de façon unique ce roulement-là. Ici directement un épaulement qui me permet aussi de positionner l'autre roulement axialement. Ensuite, épaulement ici qui reprend un épaulement sur le carter. Exactement ici la même chose, mon montage de roulement est positionné de façon unique par rapport donc à mon alésage. Le jeu nécessaire, eh bien, je peux le représenter ou indiquer au correcteur qu'il y a nécessité d'un jeu de montage pour mon roulement. Ensuite, plus en détail, la solution d'étanchéité, ici c'est la présence d'un joint torique que j'ai placé directement dans l'angle. Autre solution qu'on aurait pu adopter, un joint torique positionné donc dans une gorge radiale, de préférence sur le couvercle parce qu'elle sera plus facile à usiner. Et là j'aurai mon étanchéité. Enfin, sur le haut, et bien sur le haut, donc au niveau étanchéité, ici, du joint pâte ou du joint liquide, et ma fameuse solution donc de joint à lèvres que j'ai représenté ici sous forme schématique. Je rappelle que le joint à lèvres, il doit être positionné axialement dans l'alésage et je vous conseille fortement de l'éloigner du roulement. Donc ici, il est éloigné du roulement, on est sûr que la lèvre ne viendra pas frotter sur la bague intérieure du roulement. J'ai rajouté ici nécessairement une entretoise qui me permet de récupérer le positionnement donné par cet épaulement-là et positionner donc ma roue dentée.